Enfin, tu as compris qu'il ne faut pas plaisanter avec moi. Ignacio! Ne bouge pas! Qu'est-ce qui se passe? Si tu fais un pas de plus, je tire! Mon fils... Papa! Oh! Oh! N'y pense même pas! Il va mal, s'il te plaît, je dois l'aider! Ne bouge pas, je t'ai dit! Oh, les mains! Lâche l'arme et laisse partir l'otage! Papa! Papa! Une ambulance, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Une ambulance! Papa, du calme, s'il te plaît. Du calme. L'ambulance arrive, papa. Vous savez si cet homme a été touché? Non, il a eu un malaise parce que ce salaud voulait me tuer. Papa, l'ambulance arrive, papa. 22,50. Envoyez une ambulance, c'est très urgent. Ça va aller, papa. Tu es sûr que ton père va venir? Oui, d'ailleurs, il devrait déjà être là. Quand je suis parti, il était sur le point de sortir. Mais est-ce que peut-être il n'est pas allé ailleurs? Où ça? Ou alors quoi? Tu insinues quelque chose? Ben, c'est que je connais bien ton père. Dernièrement, il s'absente beaucoup, tu ne trouves pas? Nous savons que ce n'est pas pour ses affaires. Eh bien oui. Il paraît qu'il a une aventure. Quelque chose de sérieux? Non, je ne crois pas. Bon, enfin, tu le connais. Tu sais qu'on peut s'attendre à tout avec mon père. Je suis juste venue te dire qu'Umberto et moi, nous nous entendons à merveille. Je suis désolée de te l'apprendre, ma chère amie. Eh bien, ça m'étonne vraiment qu'Umberto s'en fiche de qui tu es. Pour te dire à quel point il m'apprécie. Tu lui as dit aussi que tu avais songé à séduire Vicente. Irène, aujourd'hui, personne ne se souvient que j'ai essayé de faire les yeux doux à son fils. Et tu lui as raconté pour Eric? Eh bien non, pas encore. Petit à petit. Je ne vais pas lui raconter l'histoire de toute ma vie en 1 heure. 1 heure? Tu aurais besoin de plusieurs semaines pour lui donner la liste de tous les hommes que tu as connus. Tu es marrant, toi. Je te demande juste que quand Umberto apprendra que tu sortais avec Xavier, que tu ne lui dises pas que tu savais qu'il était marié. Bah évidemment. Et surtout, je ne veux pas y être mêlée. Fais gaffe à toi si tu lui dis que j'ai quelque chose à voir avec tout ça. Ça va, c'est bon. Pas la peine de le prendre comme ça. Tu n'as aucun sens de l'humour. Aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur. Ton amie Anna va jouer avec Raphaël dans ce maudit film. Je la déteste. Gustavo, place-toi bien au centre, d'accord? Oui, monsieur. Tu sais, Anna, Santiago n'avait jamais pris de photos au début d'un de ses films. Il y a une première fois pour tout. Mettez-vous là. Plutôt là. Voilà, exactement, c'est ça. Anna, s'il te plaît. Mets-toi à côté de Gustavo. D'accord. Bon, les gars, on y est tous, non? Vraiment, merci de partager votre talent avec moi. Aujourd'hui, nous commençons le tournage. Je veux qu'on s'engage avant tout à donner le meilleur de nous-mêmes. Il faut faire un film qui restera gravé dans la mémoire du public. D'accord? Bon, ma place, c'est là. Par ici. On y va, Ray? Mets-toi près de la caméra. Là, c'est bon? Souriez. Comme je vous l'ai dit, Otto Cotrina était celui qui me vendait la drogue. Et tout d'un coup, ce type est apparu de nulle part et m'a dit qu'il était son chef. C'est la première fois que vous voyez César Reynoso? Oui, mais je me suis tout de suite souvenu que vous en aviez parlé lors d'une conversation que nous avions eue la dernière fois. Je m'en souviens, on s'est rencontrés quand vous étiez en traitement pour soigner votre addiction. Tout ça, c'est fini, officier. Évidemment, je n'ai plus rien à voir avec ces gens-là. Bon, revenons-en au fait. Vous dites que César Reynoso vous a proposé de faire des affaires? Non, il me l'a exigé. Il voulait utiliser les bateaux de la compagnie pour faire passer sa cam ou je ne sais quoi d'autre. Et comme j'ai refusé de manière totalement catégorique, il est venu me menacer. Je n'aurais jamais cru qu'il serait aussi violent. Cet homme est un assassin sans aucun scrupule, tout comme Cotrina. Heureusement que notre gouvernante est sortie et a tout de suite appelé la police. La vie de mon père est en danger. On m'a dit qu'il est arrivé à l'hôpital. Il est en train d'être soigné. Il faut que j'aille le rejoindre. Je vous en prie. Finissons-en avec ça. Monsieur Bustamante, pour votre bien, il faut absolument clarifier cette affaire au plus vite. Je comprends. Vous savez que je suis le premier à vouloir laver mon nom et celui de toute ma famille, de tout soupçon sur cette affaire. Et si vous le voulez, je vous offre l'accès aux informations de toute la compagnie. Je vous préviendrai si ça s'avère nécessaire. Accompagnez-moi au commissariat de police pour votre déclaration. Allô? Ah, Madame Aurora, contente de vous entendre. Mademoiselle, je me permets de vous déranger parce qu'il faut que je parle avec Raphaël tout de suite. Je l'ai appelé sur son portable, mais il ne répond pas. C'est son premier jour de tournage. Il a sûrement dû l'éteindre. Même Monsieur Umberto ne va pas bien.
Il est à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un infarctus. Oh mon Dieu. C'est très bien, cette scène est très importante, ne l'oubliez pas. Comme ça va le regard? C'est ça, parfait. Dans cette scène, la complicité entre vous deux est vraiment très importante. Oui, mais je n'ai toujours pas confiance en lui, c'est ça? Non, pas tout à fait. Vous devez vous regarder toujours fixement. On est en train de répéter. Tu ne peux pas réparer ça un autre jour, bon sang! Je sais qu'ensuite, si ce n'est pas prêt, je vais aller me plaindre. D'accord, continue, mais fais attention, s'il te plaît. On va continuer. Allez, on refait la scène du regard. Avec cette même intensité. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Aurora, on t'a dit quelque chose sur l'état de mon père? Ils lui font une échographie pour voir si l'infarctus a été grave. Mais comment ça a pu lui arriver? Mon père a toujours été en bonne santé, je ne comprends pas. Ça a été le choc. Imagine ce qu'il a dû ressentir quand il a vu cet homme sur le point de tirer sur ton frère. Dans quelle histoire sordide Ignacio s'est encore foutu, Aurora? Je ne sais pas, mais s'il te plaît, ne te dispute pas avec lui, et encore moins maintenant. Je te jure que si quelque chose de grave est arrivé à mon père, je ne pourrai jamais lui pardonner, jamais. Ne commence pas avec tes rancœurs. C'est justement maintenant qu'il faut que vous soyez le plus unis. Tu as prévenu Raphaël? Il a éteint son portable. J'ai appelé Irène et elle m'a dit que ça doit être parce que c'est son premier jour de tournage, mais qu'elle allait le prévenir. Vous êtes la famille d'Umberto Bustamante? Oui, monsieur. Comment va mon père, docteur? Vous pensez que mon père va s'en sortir? Heureusement, l'échographie qui vient d'être faite a confirmé les résultats de l'électrocardiogramme. Apparemment, son cœur n'a pas été trop endommagé. On peut dire qu'il est maintenant hors de danger, soyez rassurés. Béni soit notre Dieu. Je savais qu'il était solide. Pour l'instant, il est en thérapie intensive. Je pense qu'il va bien réagir aux médicaments et que son état va se stabiliser. Merci infiniment, docteur. On peut le voir? Pour le moment, il vaut mieux éviter, mais j'espère que dans quelques jours, il pourra rentrer chez lui pour terminer sa convalescence. Je vous tiendrai au courant régulièrement de l'évolution de son état. Parfait, nous ne bougeons pas d'ici, hein. C'est d'accord. Vicente, Dieu soit loué. Oui, Aurora, quel soulagement. Mais dis-moi, tu as appelé Irène il y a combien de temps? Il y a quelques minutes, pourquoi? Si mon père est hors de danger, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'interrompre Raphaël pendant son premier jour de tournage. Oui. Pourquoi tu es venu ce soir? Pour me voir? Pour te voir. Ne sois pas si arrogant. Ils forment un couple fabuleux. Mais c'est vers elle que tous les regards se tournent. Je sais que tu es venu pour jouer. Et pour parier. Mais tes yeux ne cessent de me regarder, moi. Je suis libre de regarder qui je veux. Mais pas de jouer avec mes sentiments. Admets que... Que je t'aime? Non. Aimer est un pari toujours perdant. Et moi, dans la vie, ce qui m'intéresse, c'est gagner. Coupé! Très bien. Au fait, j'ai appelé mon père et il m'a dit que tout se passait à merveille. Ils vont passer une pub à la radio locale pour faire connaître la compagnie. Oh, comme je suis contente, mon amour. Tu as entendu, Avril? Tonton Dionisio et Tata Rebecca vont très très bien. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, vous vous entendez très bien toutes les deux. Je crois qu'Avril est en train de s'habituer à être avec nous. Quand je te vois comme ça avec la petite, j'ai énormément envie que nous ayons notre propre bébé, mon amour. Oh, mon amour. Oh. Oui. Allez. Oui, mais dès que j'obtiens mon diplôme, tu le sais. Je te promets que ce soir-là, on se mettra à faire des bébés. Oh, oui. Oui, pour que tu aies une petite cousine. Chut. Non, ma chérie. Mon bébé me manque. Moi, je voudrais bien la garder tous les jours. Je suppose que les amis d'Eric aussi veulent passer du temps avec la petite. Et qu'il ne veut se disputer avec personne. Tu as raison. Mon arrière-petite-fille a beaucoup de chances d'être aimée par tant de monde. Enfin, tu vas à cet entretien avec Marcos? Oui, au service d'immigration. Ah, Madame Graciela, souhaitez-moi bonne chance. J'espère que tout va bien se passer pour que tu n'aies plus jamais à revoir cet homme. C'est qui? Monsieur Polo. Bonjour. C'est le Père Noël. Monsieur Polo, mais c'est quoi tout ça? Ben, j'étais au centre commercial et je suis entré dans un magasin pour bébé. Et je me suis dit que j'allais acheter des affaires pour la petite. Aujourd'hui, elle n'est pas avec moi. Je vous remercie, mais vous n'auriez pas dû vous déranger. Non, ça m'a pas dérangé. Non, au contraire, c'est une nouvelle expérience. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait tant de choses à acheter pour des enfants, c'est incroyable. Oui. Ouais, de mon temps, il y avait quoi? Sucette, petit ours en peluche et c'est tout.
Pas vrai, Graciela? Vous êtes si gentil que je me vois dans l'obligation de vous offrir un petit café. Ah, mais bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Ah, Madame Graciela. Et si vous montriez vos tableaux à Monsieur Polo? Mais vous ne m'aviez pas dit que vous peigniez. Oui. Si. Et elle le fait merveilleusement bien. Vous devriez voir ses tableaux. Et qu'est-ce que vous peignez? De l'impressionnisme, du cubisme, de l'abstrait ou plutôt du réalisme? C'est quoi votre tableau préféré? Moi, je m'y connais un petit peu, hein, parce que j'ai visité quelques musées, mais c'est tout. Sérieusement? Ouais. Vous aimez Gainsborough? Ah oui, oh, sûr, c'est le portraitiste anglais, hein, c'est ça? Oui. Ah oui, bien sûr, j'ai vu quelques-uns de ses tableaux à Londres, oui. Une fleur? Qu'elle est belle. Merci de m'aider à être quelqu'un de meilleur. J'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré, Anna. Je voulais attendre Raphaël à la sortie du studio, mais ensuite j'ai pensé que je serais plus utile ici. Merci, Irène. Dis, tu lui as laissé un message? Oui, il viendra dès qu'il le recevra. Tant mieux. Oui. Dans quel merdier tu t'es encore fourré pour que ce type te menace, hein? C'est ta faute si papa a eu un infarctus. Vicente, ce n'est pas le moment de vous disputer. Toi, tu ne te mêles pas de ça! C'est une affaire de famille. Et elle fait partie de la famille. Si elle n'avait pas prévenu la police, peut-être que tu serais mort à l'heure qu'il est, figure-toi. Et ça t'aurait bien arrangé, pas vrai, Vicente? Arrête de dire n'importe quoi. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que je sais, c'est que ton père a eu un infarctus. Est-ce que Raphaël est au courant, Irène? Ne change pas de sujet, Ignacio. Je veux une explication. Je vais te la donner. Alors arrête de crier comme un taré. Comment va papa? Et ça, c'est... Notre lune de miel à Orlando. Ah oui, c'était vraiment merveilleux. Ah, et cette photo, c'est quand on a eu les clés de notre nouvelle maison. Et ça, c'était quand? En octobre l'année dernière. Et vous pensez avoir des enfants? Moi, oui. Vous, oui, et pas votre mari? Moi aussi. Mais avant, je voudrais profiter un petit peu plus de ma petite femme. Ah bah oui. Bon, eh bien, ce sera tout pour le moment. Et ensuite, c'est fini? Non, il manque encore quelque chose. Un de nos agents va passer chez vous pour pouvoir vérifier les informations. Ah, et ce sera quand? Pour vous recevoir comme il se doit, je pourrais préparer des sandwichs, Madame, ce n'est pas une visite de courtoisie. Nous ne fixons pas de date. Bien sûr, bien Très sûr. Eh bien, vos tableaux me plaisent. Oh. Ah oui, ils ont un je ne sais quoi de... Oh, ils ont de l'éclat, de la vie. Je vous remercie. C'est simplement un passe-temps. Enfin, j'ai fait une exposition et ça s'est bien passé. Félicitations. Merci. Vous savez quelle est mon école préférée? Celle des pré-raphaélistes et les femmes rousses de Rossetti. Vous savez, elles sont si belles. Quand j'étais jeune, j'étais amoureux de tous ces portraits. Eh bien, qui aurait cru que vous seriez si romantique et fin connaisseur en plus? Ah, il y a 4 musées au monde que je ne me lasse pas de visiter. Le Louvre de Paris, le Prado de Madrid, le Métropolitain de New York et l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. C'est merveilleux. Moi, je les ai tous visités, sauf l'Ermitage. Ah, eh bien, je vous invite quand vous voulez. J'ai des amis en Russie qui peuvent nous recevoir en plus. Bon, Cathy, alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça? Il va falloir qu'on vive dans la même maison en attendant que le service d'immigration débarque. Mais si c'est trop te demander, je comprendrais que tu ne veuilles pas, tu sais. Non, Marcos. Qu'on en finisse une fois pour toutes. Il ne manque plus que ça et ça serait vraiment dommage de tout gâcher maintenant. Cathy, tu es vraiment gentille. Je ne saurais jamais comment te remercier. Je ne fais que tenir parole. Je t'ai dit que je t'aiderais avec les papiers et c'est exactement ce que je compte faire. Oui, bien sûr, Cathy. Tu fais tellement de choses pour moi. Faut juste que j'en parle avec Madame Graciela. Je ne veux pas qu'elle pense que je la laisse tomber. Oui, bien sûr, c'est clair. C'est clair, comme tu voudras. On va tout faire en fonction de tes besoins et de ta disponibilité. Je ne veux plus te causer aucun souci. Apparemment, vous avez beaucoup voyagé. Oh, enfin, presque autant qu'un pilote. J'ai toujours aimé voyager. Et ben oui, je connais une grande partie du monde, mais pas tout, parce que cette planète que le bon Dieu a faite est vraiment énorme. Que le bon Dieu nous a offerte et que nous nous efforçons de détruire. Oh, vous avez bien raison. Vous savez quel est l'endroit que j'adore parce que c'est très impressionnant?
C'est le pôle Nord. Vous avez aussi été là-bas? Oui, enfin, juste quelques jours. Ensuite, je suis allé aux Caraïbes pour me réchauffer. À cette époque, j'étais dans la marine. J'étais très jeune et ensuite, j'en suis parti. Et vous êtes divorcé ou veuf? Non, ni l'un ni l'autre, non. Non. Vieux garçon, et fier de l'être et sans enfant, pas même des neveux. J'avais tellement envie de voyager que je n'ai jamais pris le temps de former une famille. Mais je doute que vous soyez le genre d'homme à être resté seul. Ah non, du tout. J'ai eu beaucoup d'aventures, ça c'est vrai. Enfin, quand je restais un certain temps quelque part. Mes relations qui ont duré le plus longtemps... Je ne vous ai pas interrogé sur ça. Ah non, mais laissez-moi vous raconter, laissez-moi parler. J'ai été avec une Française, avec une Yougoslave, avec une Russe, qui d'ailleurs grognait comme un ours, une Japonaise, une Brésilienne qui m'a quitté pour un autre plus vieux que moi, et voilà, c'est tout. Mon Dieu, mais vous me semblez être une sorte de Nations Unies des femmes. Non, mais tout ça c'est du passé. Maintenant, je veux me calmer. Pour être franc, je n'ai jamais été éperdument amoureux. Ah non? Peut-être que le fait d'être resté célibataire m'a rendu très maniaque. Ou plutôt, je crois que c'est typique des hommes qui sont coureurs de jupons et qui ne tombent jamais amoureux. Ah, mais si je trouvais le jupon idéal, peut-être que je resterais avec lui. Pourquoi pas? Je savais qu'avec toi dans la troupe, tout se passerait très bien. Félicitations. Je croyais que Santiago Figueroa était avare en compliments. J'en ai reçu plusieurs aujourd'hui. La fleur t'a plu? J'ai adoré Santiago. Et tes paroles m'encouragent. Merci. Bon, on m'a dit de venir à 10h, mais je suppose que tu veux que je vienne plus tôt. Oui, viens un peu plus tôt, d'accord? Pour répéter. Oui, d'accord. Ok. À demain. À demain? Santiago, Dis-moi. je suis contente de travailler dans ce film. Merci. C'était mon rêve. Au revoir. Au revoir. Ce premier jour de tournage s'est bien passé. J'espère que ce sera comme ça jusqu'à la fin. Si Santiago continue à être de bonne humeur, ce sera le cas. Tu sais quoi, je suis très surpris. Visiblement, quelqu'un est en train de le faire changer. Vraiment. Bon, Gustavo, je te laisse. À demain. Salut. Je sais qui est en train de le faire changer. C'était plutôt Waouh. sympa, mais demain Regarde, on fera c'est encore incroyable comme le ciel est magnifique ce soir, hein. plus. Et rempli d'étoiles, tu as vu? Regarde cette étoile. La plus grande. Et la plus brillante. Tu reconnais ton étoile? La plus grande et la plus brillante. Une étoile filante! Ah, il faut faire un vœu. Tu veux bien me dire quel est ton vœu? Non. Moi, mon vœu va se réaliser. Gustavo, je te cherchais partout. On m'a laissé un message pour toi. Depuis ce midi, mec, j'essaye de te trouver. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut toujours pas voir papa. Peut-être qu'ils font des analyses ou quelque chose. Dis Irène tarde drôlement, non? Ignacio aussi? Mademoiselle Irène, oui. Elle est allée juste prendre un café, mais ton frère n'a peut-être pas apprécié la nourriture de l'hôpital et il est peut-être allé manger ailleurs. Écoute, je ne comprends pas Ignacio. Il fait vraiment tout pour faire plaisir à papa, pour faire comme lui. Et au final, il ne fait que lui causer des problèmes. Je suis sûre qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Ces types sont de vrais criminels. Ils l'ont menacé. Aurora, ouvre les yeux. Pourquoi ils ont cru qu'ils pouvaient le menacer? Tout ça me paraît vraiment très bizarre, tu vois. Vicente, tu te fais des idées. Arrête de juger ton frère de cette manière. D'accord, Aurora. Je ne veux pas te stresser encore plus. Je sais que quand il s'agit de nous, et surtout d'Ignacio, tu es aveuglé par l'amour que tu as pour nous. Allez, papa. Tu es un homme fort. Tu vas pas te laisser abattre comme ça. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous lui donnez? Son médicament.
L'aiguille de cette seringue me paraît bien petite, non? C'est un médicament très fort. Il faut faire très attention avec la dose. Si on en met trop, ça peut être extrêmement dangereux. Suivez-moi, monsieur. On va laisser votre père se reposer. Je vous en prie. Je voudrais rester un moment encore avec lui. Monsieur, si on découvre que je vous ai laissé rentrer, je vais avoir des problèmes. S'il vous plaît. Juste quelques minutes. Alors 2 minutes, c'est tout. Merci. Si tu mourais, tout s'arrangerait. Tu ne pourrais pas me déshériter. Non, je peux pas faire ça. Mais je dois le faire, il le faut. S'il apprend que je suis pas un Bustamante, je perdrai absolument tout. Tu aurais dû nous en apporter de la machine à café, Irène. Merci beaucoup. Oui, mademoiselle, vous n'auriez pas dû vous déranger. J'ai préféré aller vous chercher un bon café. Dis, tu sais à quelle heure Raphaël devait finir de tourner? Il est en chemin. Il vient de m'appeler sur mon portable. Je vais l'attendre dehors parce qu'il est très nerveux. J'ai pas voulu lui donner trop de détails. Excusez-moi. Merci. Plus je connais cette femme, plus je crois vraiment que c'est une femme bien. Mais je ne sais pas si tu as bien fait de tout lui raconter. Tu as vu qu'Ignacio n'aime pas Ça m'est complètement égal ce que pense Ignacio. Aurora, je ne vais pas faire des cachotteries à ma belle-sœur. Et d'ailleurs, je lui fais confiance. Heureusement que Raphaël est tombé sur elle. C'est fou la vie, hein, Aurora. Pourquoi tu dis ça? Raphaël ne devrait avoir aucun doute sur l'amour d'Irène. Elle est tombée amoureuse de lui alors qu'elle croyait que c'était Gustavo Galvan. Elle n'avait aucune idée qu'il était fils de millionnaire. Tu veux dire qu'elle l'a connu quand il était pauvre? Oui. Et elle l'a soutenu dans ses projets. Elle l'a aidé à réussir. Ah, comme j'aurais aimé trouver quelqu'un comme ça pour moi. Mon amour, Mon amour, à quelle heure ça s'est passé? il était tôt. On aurait dû me prévenir avant. Mais ton père est hors de danger. Je voulais le faire, mais... Mais où est-ce qu'il est? En thérapie. Mais il peut pas recevoir de visite. Que je dois pouvoir le voir 5 minutes au moins. Bon, allez, je t'accompagne. Dis-moi, raconte-moi bien comment ça s'est passé. Un type était en train de menacer Ignacio avec une arme devant chez toi. Ignacio? Oui, ton père l'a vu, il a eu un malaise. Il y a eu des coups de feu. Je t'assure que quand tu m'as appelé, j'ai cru que le monde s'écroulait autour de moi. J'ai imaginé le pire. Ah, n'attire pas le malheur, Vicente. À ce moment-là, j'ai oublié tous les problèmes que j'avais avec lui, la dureté dont il est capable envers moi. Eh bien, c'est ton père, Vicente. Comment pourrais-tu lui souhaiter du mal? Avec toute cette histoire, je me rends compte à quel point je l'aime. Et tu as remarqué comme il a changé radicalement ces derniers temps? Tu penses que c'est l'âge? Ah, c'est juste que lui aussi vous aime beaucoup. Ses 3 enfants. S'il vous plaît, juste une minute. Je viens juste d'apprendre la nouvelle. On vous promet que ça sera très rapide. On va causer aucun problème. Mademoiselle, laissez-les passer. C'est mon frère et sa fiancée. Pardon, mais vous ne pouvez pas tous entrer. Vas-y, Raphaël. Papa, tu vas t'en sortir. Il est hors de danger maintenant. Je n'avais jamais vu papa comme ça. Si vulnérable. Il va s'en sortir, t'inquiète pas. Je suis désolée, mais vous devez partir. Ma supérieure ne va pas tarder à arriver.
Ah, Raphaël, je suis contente que tu sois arrivé, mon garçon. Il vient d'arriver, à l'instant. Papa est en thérapie, on ne peut pas entrer. On en revient. On a été un moment avec lui. Ignacio a réussi à convaincre l'infirmière de nous laisser entrer. Je ne l'ai vu que quelques minutes. Et moi, je pourrais le voir? Non, ce n'est plus possible. On ferait mieux de retourner à la maison se reposer, on en a tous besoin. Écoutez, moi je ne bouge pas de l'hôpital. Il peut avoir besoin de quelque chose pendant la nuit. Mon amour, tu ne peux pas aller au tournage demain sans avoir dormi toute la nuit. Je sais, mais je veux rester ici au cas où. Vas-y, Raphaël. On sait à quel point ce film est important pour toi, et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Papa va déjà mieux. C'est précisément pour ça que nous avons demandé à Mademoiselle Irène de ne pas t'interrompre. De te laisser juste un message. Oui, mais dans une situation pareille, vous auriez dû m'interrompre. Pardon, mais moi je suis crevé. Je m'en vais. Raphaël, toi aussi, tu devrais t'en aller. Non, Aurora. De toute façon, quoi que vous en disiez, je compte passer la nuit ici. Alors je reste avec toi. C'est d'accord. Je reviens. Je vais voir Ignacio, il faut absolument que je lui parle. Vous devriez en profiter pour retourner à la maison avec Ignacio, Madame Aurora. Non, je préfère rester encore un peu avec les garçons. Bon, je peux vous ramener quand vous voudrez. Ah, je vous remercie, mademoiselle. Je reviens. Au revoir. Ignacio, Qu'est-ce qu'il y a? je veux que tu m'expliques qui est ce type qui t'a menacé. Un gros trafiquant de drogue, Raphaël. Il me faisait du chantage pour faire passer de la drogue dans les bateaux de la compagnie. Et comme j'ai pas voulu, il a essayé de me tuer. On peut savoir depuis quand tu fréquentes ce genre de personnes? Ce gars était l'ami du type qui me fournissait de la drogue. Il te menaçait ou alors il te proposait de faire des affaires? Qu'est-ce que tu veux insinuer, Raphaël? Je ne ferai jamais courir de risque à la compagnie. Et avec quoi il pensait de faire du chantage? Il avait des enregistrements de moi en train d'acheter de la drogue. Ok, il voulait te faire mettre de la drogue dans les bateaux juste en révélant que tu en achetais. Il n'a pas trouvé mieux? Quoi, Raphaël? Après tout ce qui s'est passé, tu vas encore douter de ma parole? Ignacio, désolé, je suis un peu nerveux. Et moi donc? Si tu savais comme je voudrais effacer de ma mémoire l'image de ce César en train de pointer son revolver sur moi et sur papa. Heureusement que c'est lui qui est mort. César Reynoso. Ah, tant mieux. Au moins, il m'embêtera plus. J'espère qu'il pourrira en enfer avec Otto. Cathy, tu vas vraiment retourner vivre avec Marcos? Vivre, non. Je vais juste aller passer les nuits et peut-être quelques week-ends. Mais ne croyez pas que je vais négliger pour autant mon travail chez vous, Madame Je Graciela. ne disais pas ça pour ça, mais pour toi. Tu n'as pas l'impression d'en avoir déjà trop fait pour lui? Cathy, moi aussi, il me semble que c'est un peu trop. Tu n'as pas à te sacrifier pour lui. Écoute, si les choses ne se passent pas comme il veut, c'est son problème. Il a mal agi depuis le début. Oui, tu as raison. Mais je préfère que ce ne soit pas de ma faute. J'espère juste que les agents de l'immigration ne tarderont pas trop à venir. C'est ta décision, Cathy. De toute façon, le soir, c'est Anna qui reste avec moi. Donc il n'y a aucun problème. Et aujourd'hui, de toute manière, j'allais te donner ta journée. Vous allez sortir, Madame Graciela? Oui, je me rends chez Eric pour garder Avril. Ah, c'est super! Alors je vous accompagne. Merci. Mais Polo va passer me chercher. Monsieur Polo? Tu as couché avec mon père alors qu'il était marié? Tu étais sa maîtresse? Non, ce n'est pas vrai! Alors, d'où est-ce que tu sors cette histoire que je suis ton... Parce que Monsieur Umberto n'est pas ton vrai père. Je ne veux pas qu'un jour tu m'expulses de la famille. Ma plus grande fierté, c'est d'être un Bustamante. Pour moi, tu seras toujours mon père. J'étais sur le point de commettre une folie. Je ne peux pas te tuer. Pas toi. Oui, mon amour. La douche m'a fait le plus grand bien, t'en fais pas. Tu as dû très peu dormir? Non, mon amour, sincèrement, je vais bien. Surtout, n'oublie pas de me tenir au courant pour mon père, s'il te plaît. Je vais laisser mon portable à quelqu'un. Je te tiendrai au courant, mon amour. Bonne chance pour le tournage. Je t'aime. Ok, à toutes. Je viens de parler avec Raphaël. Il est déjà au travail. Mon frère a une de ses énergies, hein. Et quel professionnalisme! Surtout en sachant qu'une personne aussi méchante atteint ton travail. Tu veux parler d'Anna, c'est ça? Bien sûr. Je comprends que tu te sentes mal. Je ne comprends pas comment Raphaël fait pour la supporter. Moi, je ne pourrais pas.
Je la déteste. C'est la première fois que tu es l'acteur principal d'un film, mais tu as déjà l'expérience de la télévision. Est-ce que ça t'inquiète que l'actrice principale soit une débutante? Anna Escudero est une excellente actrice, très talentueuse. C'est peut-être sa première expérience professionnelle, mais elle est vraiment très douée. Santiago nous a dit à peu près la même chose sur elle. À propos du réalisateur, quel genre de relation s'est développée entre vous autres, les acteurs du film, et lui? Plutôt que de relation, je parlerai de travail rigoureux. Ça fait tout. Toi aussi, tu dirais que Santiago est un visionnaire? C'est comme ça qu'Anna Escudero le qualifie. Oui. Allez, Anna. Cette scène ne sert à rien si tu n'éclates pas en sanglots. Je veux te voir désespérée. Tu dois littéralement fondre en larmes. Pardonne-moi, mais je ne peux pas me concentrer. Écoute, je ne voulais pas en arriver là, mais tu ne peux pas attendre l'inspiration toute la journée. Je veux que tu lises tes souvenirs. Mes souvenirs? Oui, c'est ça. Je veux une profonde tristesse dans tes yeux. Allez, je commence à tourner tout de suite. Silence! Action! Tu es folle! Maman, non! Anna! Maman, non! Mais non, Anna, tu ne peux pas y aller! Maman! Ignacio Bustamante a mis le feu à notre maison. Et Marcia et maman sont mortes. Tais-toi donc! Chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire des mensonges. Je te vois enfin tel que tu es vraiment. Tu es la pire chose qui puisse exister en ce monde. Tu es répugnante. Je n'en peux plus. Mon Dieu, aidez-moi, je vous en prie. Coupé! C'est parfait, Anna. Anna? C'est parfait. Anna? Anna? Pardonne-moi, Anna. Pardonne-moi. Je suis désolée, je dois sortir prendre l'air. Qu'est-ce qu'elle a? On a tourné une scène de larmes, et alors je lui ai demandé qu'elle utilise ses souvenirs. Alors donc vous êtes de Puebla, comme ma grand-mère. Ouais, on ne dirait pas, mais j'ai du sang mexicain, hein, c'est sûr. Je suis né à Veracruz, mais on a déménagé à Puebla. Ah, c'était le bon temps. Si vous saviez comme j'étais coureur quand j'étais au lycée. Ah bah vous avez peut-être connu ma grand-mère. Elle s'appelle Pilar Lopez Cruz et on l'a surnommée... Ah, Piluca! Piluca. Bien sûr que je l'ai connue, c'était une camarade de classe. Et son père tenait un magasin. Oui, c'est ça, c'est elle. Quelle coïncidence. Le monde tient vraiment dans un mouchoir de poche, pas vrai? Mais si tu me donnais son adresse pour que je lui écrive. Oui, bien sûr. Ouais, ou son courrier électronique, comme tu veux. Je vous donne plutôt son adresse pour que vous lui écriviez à l'ancienne. Parce que ma grand-mère, ce n'est pas le genre d'internet. Non, pas du tout. Eh bien, je vais lui dire qu'elle se mette à l'informatique. Parce qu'en fait, c'est pas si difficile, hein. Vous êtes très sympathique, monsieur Polo. Et si vous êtes un ami de Madame Graciela, alors vous êtes aussi le mien. Merci beaucoup, merci. Bon, je vais chercher Avril pour qu'on aille se promener. Eh, Madame Graciela, elle est en train de dormir. Mais dès qu'elle se réveille, vous pouvez l'emmener au Merci, ouais. Bon, bah, je m'en vais et je vous remercie beaucoup pour votre aide. À plus tard. Ah! Tu peux y aller. Nous, on va s'occuper de la petite. Oui, dites, je vous laisse les clés. Et enchanté de vous avoir connu. Merci. À tout à l'heure, Madame Graciela. Merci beaucoup, et faites comme chez vous. Merci. Moi aussi, je crois que c'est une bonne idée d'aller se promener, à condition, bien sûr, que vous n'oubliez pas les clés, si vous voyez ce que je veux dire. Ce que tu viens de me raconter m'étonne beaucoup. Monsieur Umberto a une santé de fer. Adrian ne sait pas exactement ce qui est arrivé, mais il semblerait que Umberto ait subi un gros stress, et c'est pour ça qu'il a eu une attaque. J'imagine l'état d'Ignacio. Son père est tout pour lui.
C'est ce que m'a dit Adriane. Monsieur Umberto s'est peut-être mal comporté avec moi, mais je lui souhaite de récupérer. J'ai une sorte d'affection pour lui. Je suis appelée Vicente pour en savoir plus. Bon, je te laisse. Je vais chercher Paulina. Elle revient de Chicago. Tu es très contente de revoir ta fille. Ça se lit sur ton visage, Christina. Et comment va ton père? Y a du nouveau? Non, juste ça. Il a passé une bonne nuit. Je finis le travail que j'ai commencé et je file à l'hôpital juste après. Ah, au fait, je voulais te dire que je vais acheter une certaine quantité de pièces de rechange pour remplacer toutes les parties usées des bateaux. Je vais les remettre à neuf. Mais ce n'était pas l'idée d'Umberto. Je crois qu'il était sur le point de signer pour un service d'entretien qu'on allait lui offrir, quelque chose du genre. T'inquiète pas pour ça, mon père sera d'accord, Adrien. D'ailleurs, il m'a dit de décider et de choisir ce qui est le mieux. Et acheter des pièces de rechange, c'est ce qui nous convient le mieux. Si tu y as déjà réfléchi, selon les règles de la compagnie, tant que ton père est absent, c'est toi qui assumes les responsabilités. Ouais. Je vais devoir assumer la lourde tâche de la présidence. Très bien. Avec toi aux commandes, c'est comme si ton père était là. Alors je suis d'accord avec ta décision. Anna, ça va? Oui, pourquoi? Parce que tu avais l'air vraiment mal après la dernière scène. Je crois au contraire que j'étais très bien. Il s'agissait de pleurer, non? Oui, mais... Pardon, Anna. Je suis allé voir le décor de l'autre studio. Ça va mieux? Oui, monsieur, je suis prête. Bonjour, je suis la manager d'Anna Escudero, l'actrice principale du film. Oui, je peux vous aider? Je voudrais voir Anna pour voir si elle n'a besoin de rien. Est-ce que je peux rentrer? Impossible. Elle est en plein tournage en ce moment en ne laissant entrer personne sur le plateau. Ce sont les ordres de Monsieur Santiago Figueroa lui-même. Quel dommage. Bon, bah tant pis. J'attendrai ici et j'en profiterai pour dire bonjour aux autres acteurs et aux réalisateurs. Ouais, c'est une bonne idée de couvrir la petite pour qu'elle ne soit pas trop au soleil. Ça me fait penser qu'un jour, je me promenais en Hollande. En Hollande? Ouais. Et donc j'ai vu passer une femme si belle, vous ne pouvez pas imaginer. Et elle avait une poussette comme celle-ci. Alors je me suis approché pour voir le bébé. Et alors là, surprise, grosse surprise, devinez quoi? Quoi? Eh bien, il y avait 2 petits chiots dedans. Des chiots? Ouais. Dans ces pays-là, les gens ne veulent plus avoir d'enfants. Alors ils reportent tout leur amour sur les animaux de compagnie et ils les traitent comme des êtres humains. Ils devraient adopter des enfants. Il y a tellement d'enfants qui ont besoin d'un foyer. Je suis totalement d'accord. J'aime beaucoup les animaux, mais je préfère quand même les humains. Et j'adore quand vous me faites un sourire. Santiago. Bonjour, Cathy. Comment ça va? Tu te souviens de mon nom? Oui, C'est oui. trop. Tu n'aurais pas 5 minutes à me consacrer, s'il te plaît? Oui, mais je n'ai vraiment que 5 minutes, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Excusez-moi. Voici la liste des fournisseurs de pièces de rechange pour l'entretien des bateaux que vous m'avez demandé. Merci, Johanna. Vous voulez que je les appelle pour vous? Non, ne vous en faites pas. D'accord, Je me chargerai de les voir personnellement. très bien. Il faut que je trouve quelqu'un pour conclure un accord qui me conviendra à moi. Entre, Cathy. Assis-toi, je t'en prie. Merci. Écoute, je voudrais savoir si c'est possible, bien sûr. Le problème, c'est que en tant que manager d'Anna, j'aimerais pouvoir assister au tournage d'une scène. Je suis désolé, Cathy, mais tant que nous sommes en studio, non. Ce n'est pas possible. Quand nous tournerons en extérieur, oui. J'espère que tu comprends. Je comprends. Et excuse-moi de t'embêter avec ça. Tout va bien avec Anna? Très bien. Je pense que c'est une excellente actrice. Je ne veux pas parler de ça. Ah, Santiago, ça ferait tellement de bien à Anna. À toi, elle te plaît, pas vrai? On peut dire que tu vas droit au but, hein. Ah, j'ai été trop indiscrète. Anna m'inspire beaucoup de sentiments. C'est peut-être typique de la part du réalisateur d'être un peu attiré par ses actrices. Je le savais. Mais ça ne veut rien dire, Cathy. Anna a l'air d'être une femme très mystérieuse. Mais... il me semble qu'elle cache quelque chose de douloureux. Et tu ne veux pas savoir ce que c'est? Tout à l'heure, elle a fondu en larmes. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir coupable de l'avoir provoquée. Mais oui, j'aimerais bien savoir ce qu'elle cache à l'intérieur.
Ça se voit qu'elle te plaît. Alors, continue comme ça, hein. Je connais cette entreprise. J'ai déjà travaillé avec eux dans le passé et je sais comment elle fonctionne. Si je leur propose d'acheter toutes les pièces, ils vont sûrement accepter de me faire la facture comme je voudrais. Maintenant, il me faut juste quelques millions de dollars et que je puisse les mettre sur mon compte personnel. Il faut que j'économise pour m'en aller très loin. Si un jour on apprend mes origines. Pourquoi tu dis que ça ferait du bien, Anna? Ah, l'histoire d'Anna est horriblement triste. Elle a vécu une grande tragédie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne sais pas si je dois le dire. Mon amie a beaucoup souffert. Elle a besoin qu'on l'aime, qu'on l'aide à oublier. Je t'assure, Cathy, que j'aimerais pouvoir l'aider. Un type a renversé son frère et l'a condamné au fauteuil roulant. Ensuite, il a mis le feu à la maison d'Anna pour qu'elle et sa mère ne disent rien. Qu'est-ce que tu dis? Mais quelle horreur! Il y a pire. Sa mère est morte carbonisée, mais pas Anna parce qu'elle n'était pas chez elle. Celle qui est morte à sa place, c'est la petite amie de son frère. Et lui aussi, il est mort des conséquences de l'accident. Non, non, je ne peux pas croire ce que tu dis. C'est terrible. Mais ce salaud est en prison, je suppose. Non, il est en liberté. Quoi? Tu as bien entendu. Cette ordure a détruit toute la vie d'Anna et il a continué sa vie comme si de rien n'était. Et qui est ce salaud? Comment s'appelle-t-il?